Allez, bonjour les pilotes, j'espère que vous allez bien. J'ai donc mis ces pièces, j'ai mis le couvercle de transmission en alu, le support moteur en alu. J'ai déjà fait 2 packs, malheureusement quand j'ai filmé la caméra était trop basse. Donc j'ai eu aucun souci, j'ai fait des dizaines de sauts. J'ai reçu aujourd'hui le moteur, le refroidissement pour le moteur. En aluminium avec le ventilateur. Bon, le ventilateur pour moi il n'est pas branché. Je vais comme ça regarder comment ça se passe au niveau de la chaleur. D'accord. Donc voilà. Donc plus qu'à tester, du moins avec vous, pour les sauts. En tout cas, j'ai pas eu de soucis. À savoir que c'est vrai que par contre le moteur, si je fais comme ça, je peux plus vérifier. Hein. Je vais plutôt enlever plutôt le support moteur. Que il se lève comme ça. Je vais plutôt le laisser comme ça. À savoir que la vis là ne se dévisse pas du tout, même pas un petit chouïa. Je regarde. Voilà, il est vraiment super bien vissé. Malgré que je fais plein de sauts, tout ça, rien ne se dévisse. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'était pas le cas avant. Voilà, donc plus qu'à faire démarrer la machine. Hop. Donc le support moteur n'est pas indispensable, honnêtement. Moi, je l'ai fait parce que j'avais une vis qui se dévissait en dessous, que je ne pouvais pas le serrer. Mais ce couvercle en aluminium, franchement, c'est très intéressant. Ça permet déjà de mieux le visser puisque la vis elle est enfoncée dans de l'aluminium. Vous mettez un petit peu de frein filé sur la vis et c'est nickel. La marque GPM, on est dans les 35 € en moyenne, d'accord. Tu as plein de couleurs différentes, le noir, le vert, le rouge, le bleu, etc. Tu as les no-name, c'est-à-dire exactement la même chose mais sans la marque GPM. Ça vaut 18 € avec l'envoi sur AliExpress, donc ça vaut le coup. Je ne l'ai pas pris parce que il avait que le rouge de disponible. Moi, je voulais surtout du vert ou du bleu. Et puis voilà. Allez, on démarre la radio là, hein, et puis on fait démarrer le bébé. Là, je suis en 6S. Allez, on va faire quelques sauts. Donc un short course, au niveau des sauts, normalement c'est des petits sauts comme ça, en longueur. Voilà, normalement c'est fait pour ça. C'est pas fait pour faire de grands sauts. Donc j'ai reçu mes amortisseurs. Je vais changer ceux de devant. Donc je ferai une autre vidéo avec les amortisseurs. Qu'est-ce que je dis? Non, pas les amortisseurs, les ressorts. J'ai commandé de nouveaux ressorts plus longs. Comme ça je ferai un test pour voir si c'est mieux ou pas. Parce que ceux-là, je les trouve un petit peu courts, comme pour le XRT. Alors honnêtement, là ça me dérange pas, hein, sur des sauts comme ça. Ça va plutôt bien, hein, mais sur des grands sauts, ça manque de débattement. Voilà, sur des sauts comme ça, voilà, toi, ça taffe un petit peu. Facile à rattraper l'assiette pour 2 raisons. Première raison, c'est que vous avez pas mal de poids à l'arrière. Vous avez plus de poids à l'arrière que le devant, d'origine déjà. Et là, vous avez encore plus de poids à l'arrière puisque j'ai mis des pièces aluminium plus le dissipateur aluminium. Forcément, ça rajoute encore du poids. Donc moi, il se desserrait à chaque fois quand je faisais des sauts et quand je faisais des glissades. Donc là, franchement, je n'ai plus de soucis et c'est super.
Finalement, en 6S, bah, ça passe très bien à la maison. Hein. Faut juste savoir un petit peu maîtriser la bête, c'est tout. Hein. Très agréable à rouler, franchement. Alors, elle glisse un petit peu trop vers l'arrière. Le cul bouge un peu trop, mais on peut, enfin pour ceux qui n'aiment pas, on peut toujours, ça se règle. Hein. On peut mettre par exemple d'huile différentielle arrière plus épaisse. Rien que ça devrait déjà pas mal changer. On peut également mettre 2 barres stabilisation devant et arrière. On peut aussi ouvrir un petit peu les roues. L'ouverture des roues, c'est-à-dire donc tu as les roues droites là, je crois qu'elles sont droites les roues. Attends, je regarde un petit peu. Est-ce que si elles sont droites d'origine, il n'y a pas d'ouverture, mais voilà. Non, il n'y a pas d'ouverture, tu vois. Faudrait toi, comme ça, toi, tu les ouvres un petit peu de l'extérieur, légèrement. Elles devraient peut-être mieux, peut-être moins glisser aussi. Là, finalement, elle n'est pas ouverte. Là, on est bien. Bon, et ça fait que quelques minutes, c'est froid. Putain, mais c'est froid, c'est ma pas tiède, c'est fou ça. Après, il y a quand même beaucoup d'air qui passe en dessous. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de saloperies, mais il y a aussi beaucoup d'air. Hein. Donc il fait pas vraiment chaud là. Il fait pas non plus particulièrement froid. Il n'a pas de soleil. Allez, je l'ai pas vu toi la rampe là, sur le côté. Ah là là. Pas mal, hein, franchement, ces glissades là, franchement, c'est excellent. Ouais, je m'éclate mieux comme en 6S que en 4S. J'ai aussi également essayé en 3S, finalement, ça roule assez bien. Hein. Ah, eh oui, t'as pas mis assez de patates. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, regarde-moi ça, sur le côté, c'est incroyable. Hop.
J'ai abîmé la pelouse là. Bon, en tout cas, je suis content des roues très polyvalents. C'est pas les meilleurs du monde, c'est sûr, mais ils sont polyvalents. De toute façon, une roue polyvalente ne peut pas être meilleure dans un domaine comme le sable, les sentiers, les graviers. Pour la terre, c'est pas les meilleures roues, ça c'est évident. Et bon, pour les graviers, j'aime bien. Moi, il n'y a pas de gros crampons. Il n'y a pas vraiment de forte usure dessus. Les roues sont encore en très bon état. Donc celui-là, c'est mon 10e. Attends, 15, 16, 17. C'est mon 10e pack celui-là. Donc 10e pack, les roues sont encore en très bon état. La mousse aussi. Je ferai un bilan après de la voiture. Une fois que j'aurai fait les 20 packs. Donc dans pas longtemps. Je me suis précommandé la Promoto de chez Losi là aujourd'hui. Donc j'espère qu'il y a du stock, hein, vu que c'est une précommande. Je l'ai acheté en tout cas. J'ai payé la somme globale entièrement. La moto, je la voulais depuis un petit moment et finalement je me suis acheté celle-ci à la place. C'était pas prévu du tout que j'allais l'acheter. Hein. Ça c'est à cause de Mani. J'ai vu sa vidéo, enfin ses vidéos et je me suis dit ah putain mais elle est chouette cette voiture. Et comme en plus j'ai pas de short course, enfin j'en avais pas. Je me suis dit il m'en faut une. Et quand j'ai vu en promotion, j'ai dit ouh ça y est, bon vas-y. C'est un signe, il faut l'acheter. Pareil pour la moto, je l'ai eu en promotion. Voilà, j'ai pris la bleue. Mon fils il était content, hein. Mais après, comme il est trop jeune, il pense que je l'ai déjà. Tu vois, j'ai dit que j'ai précommandé ma moto, je verrai dans 10 jours. Et il m'a dit papa vas-y, amène ta moto, on va jouer dehors. On peut pas, hein. Faudra attendre. Je vais la recevoir après les vacances. Bon, au moins, on va arriver au printemps de toute façon. Ça va être intéressant. Alors j'ai pris la motocross. Il y a ce qu'il a la version piste. Et en fait, c'est ma femme qui a choisi, hein, pour le coup. J'ai ma femme, tu veux quoi? Version piste ou course? En fait, moi, je voulais prendre la version piste. Elle a dit, mais non, prends plutôt la version TT, quoi. Bon, ok. Hein. Peu importe, hein, parce que de toute façon, c'est deux bonnes motos. Hein. Donc, j'avais pas vraiment. Après, la version motocross, elle coûtait moins cher. Je crois à peu près, 80 € moins cher par là. Bon, franchement, nickel, ce support, le couvercle aluminium, là, c'est vraiment, c'est génial. Ça en sera bien, hein.
Pour les sauts. Bon, un tape un peu quand même. Hein. Faut un peu l'avouer. Hein. Du moins pour ces sauts-là, mais les petits là, ça va. Ça tape pas. Voilà, ceux-là. Là, on est plutôt bien. Mais tape pas tant que ça, hein, je trouve. Ouais, pas tant que ça. Là, on est bien là. Oula. Okay. Et voilà, sur le côté, c'est incroyable. Sur le côté, c'est la seule voiture, je vous jure, je la mets sur le côté. Ah, je crois que c'est la coque, c'est la carrosserie qui doit l'aider. C'est pour ça. Ah ouais. Elle se maintient sur la carrosserie. Pas mal du tout. Waouh! Alors des petits shoots comme ça, des basculements comme ça, c'est rien du tout pour la voiture. Ça va pas l'abîmer tout ça. C'est pas assez violent. Moi je m'inquiète pas du tout en tout cas. C'est du costaud, franchement, c'est du costaud. Je crois que j'en ai fait une très belle gamelle, c'était pas ici, hein, c'est quand je suis parti vers les graviers. Il y avait une racine d'arbre, je me suis mangé la racine d'arbre assez vite. Elle a fait pas mal de tonneaux. Et elle a rien eu, hormis des griffures sur la carrosserie. C'était une très très belle gamelle, hein. La plus violente. Non, franchement, c'est du costaud. Hein. C'est une des raisons pourquoi j'aime bien Traxxas. C'est du costaud. Pareil, la carrosserie, elle a l'air vraiment solide. J'aurais dit même plus solide que les autres voitures de la même marque. J'ai l'impression que le Lexan est plus épais déjà. Belle voiture. Très facile à conduire. Franchement, un débutant peut conduire ça. Voilà. Même s'il y a des voitures plus faciles, les MT sont plus faciles à conduire pour moi, comme le Sledge. Parce que les bras sont plus longs, les roues sont plus larges. C'est plus facile. Mais là, un débutant, il n'y a aucun souci. Hein. En 6S, c'est de la patate. Hein. Oups là, là j'ai loupé. J'ai loupé. Hein. C'était méchant ça. Hein. C'était méchant. Et tu vois, il n'y a rien qui s'est desserré. On va vérifier un petit peu après la vis.
Voilà, donc troisième pack avec le couvercle aluminium, couvercle de transmission et le super moteur. Nickel. Alors je vois vraiment, mais vraiment la différence, c'est net. Donc je peux que conseiller, bien évidemment. Donc j'ai laissé un petit tuto. Si vous le savez, après c'est facile à le monter, hein, franchement. Et j'ai fait un petit tuto pour ceux qui souhaitent voir. Allez, on va arrêter là. On va juste prendre le tournevis et on va vérifier si ça s'est dévissé un tout petit peu ou pas. Allez, viens mon petit. Et là, le moteur doit être trop chaud parce que j'ai pas arrêté de bourriner quand même un petit peu. Hein. Voyons voir. Est-ce que le réacteur aussi, le support. Alors, je vais prendre ça. C'est chaud, ça y est, là, ça y est, ok. Ça commence à être chaud. Je vais l'enlever ça. Donc il n'a pas bougé. Oui, il est bien chaud. Lui, il ne peut pas rester trop longtemps. Il est chaud aussi, très très chaud, beaucoup plus chaud que le plastique, puisque l'aluminium dissipe mieux la chaleur. Donc je pense qu'à l'intérieur, ça va être moins chaud. Ah oui, donc je voulais savoir si ça s'est dévissé un petit peu. Allez. Rien du tout. Tout est nickel, tout est parfait. Regarde-moi ça. Tout est nickel. Les batteries, on va voir. Finalement, toi, ils sont rentrés devant là. Bah forcément avec les seaux. Je vais mettre de la mousse devant. Comme ça, j'aurai encore plus de poids à l'arrière. Elles sont tièdes. Mais juste tièdes. Hein. Donc ça, de toute façon, c'est des bonnes batteries. Si elles étaient trop chaudes, ce serait pas non plus bien. Donc franchement, c'est une bonne marque à conseiller ça. J'en ai plusieurs. Des comme ça, je crois que j'en ai 7 en tout. Voilà, je continuerai à acheter ceux-là parce qu'elles sont pas très chères. Comme je vous dis, je crois que c'est 35 € pièce avec envoi. Souvent, il y a des codes de promotion sur le site officiel. Donc, pourquoi acheter ailleurs si tu trouves tes lipos déjà de bonne qualité? Elles ne gonflent pas. Tu me diras, bon, elles ont 1 an. Elles n'ont pas gonflé. Elles chauffent pas. Elles chauffent très peu. Il faut qu'elle soit un petit peu chaude, hein, parce que si elle n'est pas à la bonne température, les lipos, il faut que c'est un petit peu chaud pour que ça marche bien quand même. Mais pas trop chaud non plus. De toute façon, si c'est trop chaud, c'est que tu as trop tiré sur les lipos. Voilà, donc c'était test concluant en tout cas pour le support, le couvercle aluminium. Génial. Il fait le taf. Voilà, il fait le taf, c'est-à-dire que la vis ne se dévisse pas. Elle est bien en fait à l'intérieur vissée. Nickel. Donc franchement, c'est à conseiller fortement si vous avez seulement des problèmes de desserrage du moteur. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire d'acheter si vous n'avez pas de problème. Surtout, ça va rajouter du poids en plus. Bon, esthétiquement, bon, on s'en fout un peu. Moi, je m'en fous, c'est à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est chacun a bien sûr un avis différent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est génial pour moi, pour bien serrer cette vis. Bref, voilà. Donc je crois que j'ai après tout dit sur ça. Prenez bien soin de vous, pilotez bien. C'était Mikado. À plus. Salut.